Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tirage de la semaine. Comme l'année dernière, tirage interactif. Je pioche 3 cartes. Vous choisissez un numéro entre 1 et 3. Et le numéro correspondant à la carte sera votre rune pour la semaine. Hop, allez, quelle est votre tendance pour la semaine? Donc, si je me trompe pas, nous serons le 4 décembre. Hop. Je reste avec les cartes, ça marche pas mal. Ça change un petit peu des runes en bois. J'aime bien pouvoir manipuler différents supports. Hop. Bon, allez. Hop, je sens bien celle-là. Tac. 2. Et allez, 3. C'est parti. Hop. Bon, j'espère que vous avez choisi votre numéro. C'est parti pour les personnes qui auront choisi la carte. Oh, je vais faire une petite carte conseil au passage. Hein, on va faire durer un peu plus le suspense. Hop. Une carte conseil pour chaque rune. Bon, j'avais fait comme ça pour la rune du mois. Je trouvais ça pas mal. Un petit conseil ciblé. Et puis voilà. Hop. Allez. 1, 2 et 3. Hop. En route. Donc, nous disions, pour vous qui avez choisi la rune numéro 1, numéro 1, pardon. J'espère que vous voyez bien tout à la caméra. Tac. Numéro 1, cette fois on y va. Ok, Gebo. Harmonie, amour. La rune du partage. Du partage équitable, du cadeau. Ça peut être aussi la croisée des chemins, mais là, je pense que pour les personnes qui ont choisi cette rune, vous allez être dans une semaine, je veux pas dire où tout vous réussit, mais où les échanges vont être fluides. Euh, Au niveau relationnel, ça va matcher tout de suite, quoi. Vous allez avoir autant de choses, enfin recevoir autant de choses que vous allez en donner. Enfin voilà, ça va vraiment être naturel. Il y aura même pas besoin de se poser la question en fait. Euh, Au niveau du boulot, vous vous éclatez. Il n'y a pas de raison non plus. Hein. Ouais, on peut vraiment parler d'harmonie. Hein. C'est vraiment une semaine sous le signe de la douceur. Petite carte conseil de la douceur. Alors bon, la petite carte conseil des vipères. Les langues fourchues communiquent, ragot médisance. Mais là, je pense qu'avec Gebo à côté, sincèrement, vous n'en avez rien à faire, en fait, littéralement. Hein. Vous allez être, faut que ça vous passe au-dessus, hein, clairement. Il y a tellement, je crois que vous avez tellement dans votre mood que la question ne va pas se poser, en fait. Hein. Ne laissez surtout pas. En fait, ouais, c'est ça, c'est de la jalousie. Je crois qu'il y a beaucoup, enfin beaucoup. Il y a des gens qui vont jalouser, en fait, votre bon état d'esprit, la relation que vous pouvez avoir avec quelqu'un d'autre. Euh, voilà, c'est dans l'air du temps, je pense. Vraiment, voilà, c'est balayer ça d'un revers de main et ne vous en occupez surtout pas, ça vaut même pas le coup, clairement. Euh, voilà. De toute façon, enfin, je peux même pas le prendre pour une carte négative parce que je trouve c'est tellement normal aujourd'hui des gens qui sont jalouses du bonheur des autres. Bah ouais, est-ce que ça vaut le coup de le relever? Bon, bah peut-être, mais est-ce que ça vaut le coup de rester dessus? Certainement pas. Voilà. Voilà pour ça, pour le premier conseil. Tirage numéro 2. Hop, Agalas, perturbation, échec. Alors je suis pas forcément ok avec la notion d'échec avec Agalaz. Hein. Je vous rappelle, Agalaz, c'est la rune de la grêle. Donc la grêle qui vient taper sur votre coquille, qui vous oblige
à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre routine. Ça peut être des nouvelles imprévues, quelque chose qui déstabilise. Mais ce qui déstabilise, ça peut aussi être une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Il suffit que vous appreniez qu'un ami se marie ou qu'un enfant va naître dans la famille ou autre. Bah, ça peut être déstabilisant, ça peut être surprenant, mais c'est certainement pas un échec. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme. Voilà. Après, bien sûr, il n'y a pas forcément que du positif qui peut arriver. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va venir perturber votre quotidien. Euh, et il faudra s'adapter, c'est tout. Gardez juste ça dans un coin de la tête, en fait. Hein. C'est pas dramatique. Hein. La Galaz, elle a une notion aussi de destinée, c'est le destin, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas la main mise. Bah, mais gardez ça dans un coin de la tête pour être le moins surpris possible. Voilà, hein, si une coquille qui vous arrive cette semaine ou bah, une nouvelle qui, peu importe la nouvelle, hein, et que vous avez vu ce tirage, que vous avez pioché cette carte, bah, vous penserez à moi. Ah bah oui, bon, on me l'a fait dit. Bon, voilà. Petite carte conseil, on verra. Miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Je suis déjà tombé dessus, mais je vais prendre le bouquin, je la connais pas suffisamment bien. Alors, le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous des forces surnaturelles qui pourraient nous venir en aide. Bon, on est pas mal. Donc oui, effectivement, je vais continuer, mais c'est un peu le, comment dire, c'est un peu la pensée réalisatrice, hein, visualiser ce que vous avez envie de vous voir arriver. Et même si vous arrivez un pépin, ben, imaginez-vous le surmonter. Alors, je sais que sur le moment, c'est peut-être un peu compliqué de se dire ça, c'est un peu facile. Mais pourtant, faut pas se laisser chambouler, faut pas s'imaginer, oh purée, je vais rester dans le caca pendant 3 ans. Non, pas forcément. Je vais poursuivre. Niveau sentimental, donc. Cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes et appelle nos besoins. Appeler, c'est nommer ses désirs. En les nommant, nous les identifions. Voilà. C'est un petit peu ce que je viens de dire, sauf que là, bon, on, ouais, on vous demande aussi de le verbaliser, de l'exprimer, hein, vraiment. Pourquoi pas? C'est, ça peut rajouter une bonne couche d'efficacité à la visualisation. Hein. Professionnel. Nous regardons les choses sereinement, face à face. La pensée se canalise et les réponses surgissent. Spirituel. La visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder les futurs. Bon. Ben, on vous demande vraiment de rester ancré, hein, pour le coup, avec Agalaz et le miroir. Ou alors c'est peut-être juste une mise en garde. Attention, la grêle peut arriver. Et puis on vous demande de reprendre le dessus sur vous-même si vous êtes un peu dans une petite tendance, bah voilà, dans un petit creux de la vague. Hein, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Si vous vous sentez en période d'impasse déjà là maintenant, bah, imaginez-vous en sortir, imaginez-vous avoir bah, la vie que vous souhaitez, verbalisez-la, écrivez-la, peu importe. En tout cas, ça pourra vous aider à aborder avec plus de légèreté cet imprévu, qu'il soit positif ou négatif. Négatif, voilà. Voilà, troisième carte, troisième rune, pour les personnes qui ont choisi le numéro 3. Furisas, combativité, endurance. Donc on revient aussi à un petit peu la rune de la hache ou de l'épine dans le pied. Le cap à passer. Cette semaine pour vous, ça va vraiment être une semaine où vous allez devoir vous mettre corps et âme
dans vos projets, dans ce qui vous turlupine le plus en fait. Hein. Ça peut être un travail, euh, voilà. Ça peut être voilà, un petit peu. Je ne vais pas me prendre la table. Ça peut être un petit peu n'importe quel domaine de vie en fait. Hein. C'est juste qu'il va falloir s'y mettre à fond et comment dire, dans le but de mériter ce que vous voulez en fait. Hein. Là, il n'y a pas de place pour la procrastination, pour flemmarder. Hein. C'est vraiment là, on donne tout ce qu'on a cette semaine. Vous donnez tout ce que vous avez euh, pour vous en sortir, clairement. Mais ce sera un combat vraiment à l'issue victorieuse déjà. Et oui, il y a une histoire de mérite, vraiment. Donnez tout ce que vous avez. Et là, vous n'en serez que d'autant plus content. J'ai pas grand chose de plus à dire hein, sur Curisa cette semaine. Euh, Carte conseil. Attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Bon bah voilà, on en revient. Dans quel cas, bah, pas de pitié pour l'animal blessé. Donnez tout ce que vous avez à donner. Euh, bon, encore une fois, je sais plus dans quel tirage ça s'était ressorti, mais ça vous demande pas de dézinguer quelqu'un. Par contre, ne lui laissez aucune prise. Ne lui laissez aucune prise. Là, vraiment, pas de pitié. S'il faut faire des coups bas, ben, c'est pas forcément cool. Mais si ça peut vous permettre de vous sortir d'une situation, ben, délicate, faites ce que vous avez à faire, jouez toutes vos cartes et vraiment, c'est l'action énergique, là. Faut y aller à fond. Voilà. Allez-y et terrassez vos ennemis avec, du coup, là, c'est même plus une épine dans le pied. Enfin, si elle peut peut-être vous embêter pour avancer, mais là, prenez votre hache et puis, schling. C'est parti, hein. Voilà, il faut avancer maintenant. Il faut avancer. Si vous êtes dans une situation délicate depuis un bon moment, voilà, il suffit que ce soit une procédure judiciaire, qu'il y ait un jugement cette semaine, bah, voilà, allez-y, hein, pas de place pour le sentiment, vraiment. L'adversaire n'en aura pas pour vous. Allez-y. Bon, effectivement, je vois l'aspect judiciaire, ça peut juste aussi être avoir une notion de litige. Un litige étant plus ou moins, c'est pas forcément grave en soi, enfin, tout dépend quoi. Quoi qu'il en soit, sans avoir, sans être un lion, voilà, si je puis dire, sans avoir le tempérament d'un lion, ne vous laissez pas faire, vraiment battez-vous pour vos droits, hein, quoi qu'il arrive. Surtout si vous estimez être en position d'injustice, bah allez-y, voilà, vraiment. Enfin, je tourne un petit peu en rond, mais c'est vraiment pour dire, ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas faire, vraiment. Ne vous laissez pas faire et allez-y à fond. Ce serait dommage. Bah, ce serait dommage comment dire. Ce serait dommage de se laisser faire alors qu'on a encore des cartes dans la manche, quoi. Vraiment. Voilà. Voilà pour moi. Moi, j'espère que ces trois tirages vous auront parlé, quel que soit les runes que vous aurez eues. J'espère que ça va bien vous aider pour cette semaine. Et, et voilà. Dans tous les cas, ben, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis, ben, n'hésitez pas à dire si ça vous a parlé en commentaire. Voilà. Eh bien, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à très bientôt.